ça va être difficile d'enchaîner les élections présidentielles tout de suite, parce qu'il y a au moins un code électoral qu'il faut adopter. Il faut compter à peu près 3 semaines. On sera au mois de juin. Il n'est pas possible d'organiser des élections en Guinée au mois de juillet, au mois d'août, peut-être même septembre. Est-ce que l'année 2025 sera une année où toutes les élections vont avoir lieu? Je pense que c'est non, c'est impossible. Ce qui va se faire dans un premier temps et sur instruction du chef de l'État avant la fin du premier semestre, c'est l'élection référendaire. Pour ça, il faut un cadre spécifique. Comme vous le savez, pour le référendum, il faut une loi spécifique qui va organiser le référendum. Le fichier qui va être utilisé, c'est le fichier qui est actuellement en cours de construction, qui sera issu du RAVEC. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. C'est pour ça que nous invitons nos concitoyens à accorder une importance particulière à leur enrôlement, qui est actuellement en cours. Il faut se faire enrôler. Tout le monde va être recensé et on va extraire de cette liste générale la liste électorale. C'est ce qui va se passer. Et donc il faut que les gens, nous encourageons les organisations de la société civile, les acteurs politiques, les partis, à faire une campagne pour que les Guinéens s'intéressent à cette activité s'enrôlent. Ça va réduire les sources de tension demain. La deuxième chose, c'est que l'organe de gestion des élections sera prévu dans la Constitution. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas anticiper. On ne peut pas à ce stade parler de l'organe de gestion des élections dans le pays, alors que la Constitution doit créer cet organe, créer éventuellement. La Constitution pourrait confier ça au MATD ou créer un organe spécifique, mais ça, c'est la Constitution qui va le dire. Et toutes les institutions qui vont en découler, y compris la loi ou le code électoral, qui va être issu de ça. Il faut que la Constitution le prévoie. C'est une loi organique qui va être votée après l'adoption de la Constitution. Donc il y a d'abord quelque chose de spécifique qui va être mis en place, un cadre juridique pour encadrer l'organisation du référendum. Et une fois la Constitution adoptée, elle va décliner les différentes institutions et lois organiques qui vont être issues d'elle pour permettre d'aller. Parce que si on faisait aujourd'hui une loi électorale, un code électoral, dès après la Constitution, cette loi devient caduque avec les lois avec lesquelles elle est adossée aujourd'hui, qui soit la charte, etc. Donc nous allons faire une loi spécifique. En fait, je pense que c'est la tendance, parce que c'est dans cette tendance que le ministre de l'administration du territoire nous a présenté son projet de loi qui va encadrer les élections référendaires et dont les grandes lignes vont être rendues publiques très prochainement. Donc hier, c'était un des sujets du Conseil des ministres. Ensuite, sur le calendrier électoral, dans le meilleur des cas, si on arrive à faire les élections au mois de mai, ça va être difficile d'enchaîner les élections présidentielles tout de suite, parce qu'il y a au moins un code électoral qu'il faut adopter. Il faut compter à peu près 3 semaines. On sera au mois de juin. Il n'est pas possible d'organiser des élections en Guinée au mois de juillet, au mois d'août, peut-être même septembre. Ça veut dire qu'il faut répartir soit en septembre, octobre pour les élections suivantes, que ce soit la présidentielle ou les autres élections, suivant la déclinaison qui sera issue de la Constitution et du chronogramme que l'administration du territoire va prononcer. Donc il faut compter peut-être 2 grandes élections majeures cette année, et puis les autres vont suivre l'année suivante. Mais du point de vue, sauf si on décidait de regrouper toutes les élections à la même date. Après, ça c'est un autre choix dont je ne peux pas dire aujourd'hui quelle est l'option qui va être retenue, mais si ça devait être séquentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas faire toutes les élections en 2025. Il va falloir compter pour certaines élections, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a plusieurs qui nous attendent, d'après l'avant-projet. Il y a des sénatoriales, des élections législatives, des communales, même des districts et des quartiers qui nous attendent encore devant. Donc ça veut dire que c'est des grandes élections qui vont jalonner la suite du calendrier dans notre pays.